Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce taroscope pour sentimental pour le printemps 2023. J'ai utilisé pour ce taroscope le tarot de l'amour, forcément, on est dedans. Pour la carte oracle, j'ai pas pris l'améthyste cette fois-ci, j'ai choisi l'oracle chakra du cœur. Et pour la carte message, j'ai la pochette est vide, l'oracle de l'amour par Astro Bohème, qui j'espère, moi je trouve que c'est des messages très inspirants qui permettent de grandir dans la relation de manière saine. Je refais un petit topo sur comment se déroule le tirage pour ceux qui arrivent. C'est pas comme les taroscopes mensuels. En fait, comme c'est par saison, il y a les 3 périodes, premier mois, deuxième mois, troisième mois. Dans cette première colonne, c'est vous. Dans la troisième colonne, c'est la personne en face de vous ou pour les célibataires, la situation, l'ambiance. Et entre, c'est la relation, pour ceux qui sont en relation, et pour les sentiments. Pour les célibataires, c'est les opportunités, le terrain. Voilà, vous, en face, qu'est-ce que ça peut ouvrir comme perspective. Bien sûr, comme d'habitude, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez consulter le taroscope de votre signe solaire, forcément, lunaire et ascendant pour plus d'informations, et comme on est dans le sentimental, vous pouvez aussi consulter le taroscope du signe dans lequel se trouve Vénus dans votre thème astral. Restez libre aussi, si vous trouvez que finalement vous vous reconnaissez plus dans cette colonne que dans celle-ci, c'est bien, vous pouvez changer, il n'y a pas vraiment de règles. Et bien sûr, comme cet intro sera repris dans chaque taroscope, et si vous consultez les 4 taroscopes, vous n'avez peut-être pas envie de l'écouter à chaque fois, sous cette vidéo, en barre d'infos, vous aurez un timer qui vous permettra de pincer l'intro. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis Capricorne et bienvenue dans votre taroscope sentimental du printemps 2023. Donc on va voir l'énergie générale pour la première période. Prise de conscience de ton âme sœur. Pour moi, il y a certains Capricornes qui hésitaient un petit peu, peut-être entre 2-3 personnes ou 2, ou enfin il y avait une hésitation. Vous allez savoir qui, ça sera évident. Pour qui votre cœur vibre vraiment. Dans l'absolu, ça sera aussi, vous saurez quel genre de personne vous souhaitez, vous fait vibrer. Vous ne perdrez plus votre temps avec tous ceux qui s'en éloignent ou celles. J'ai l'impression, pour certains Capricornes, ce que je ressens, c'est qu'il y a une personne du passé, une forme de, pas de regret, mais quelqu'un de perdu, qui va revenir. C'était vraiment un amour important. C'est pas forcément que vous devez le ou la reconquérir. C'est une indication, voilà, sur le genre de personne qui vous va. Et peut-être accepter aussi cette perte comme un veuf ou une veuve. Ça ne leur empêche pas de refaire l'amour, mais au lieu de renier cette partie de votre cœur, comme les veufs et veuves, ils ont toujours la personne défunte dans leur cœur, mais le cœur est assez grand pour accueillir d'autres personnes, mais ils disent pas j'ai clôturé le truc, je sais pas comment vous expliquer. Et je pense que c'est peut-être avoir conscience, comprendre que cette personne-là fera toujours partie de votre cœur, même si elle ne pourra pas revenir dans votre vie, et d'être dans... Parce que j'ai pas l'impression que cette personne pourra revenir dans votre vie. Mais en tous les cas, d'accepter qu'elle a sa place, cette personne-là, dans votre cœur, au lieu d'essayer de la faire disparaître, vous serez plus serein, plus zen, plus apaisé dans votre relation aux nouvelles personnes ou aux personnes actuelles qu'il y a dans votre vie. Voilà.
Donc après, c'est peut-être, vous êtes en tant que Capricorne, comme je vous disais, c'est comme les veufs et les veuves, vous êtes peut-être réellement veuf et veuve, et c'est pas faire le deuil, c'est pas classer, oublier la personne, c'est savoir garder sa place légitime dans votre cœur tout en acceptant qu'elle ne fera pas partie de votre vie terrestre. Hein. Voilà. Mais c'est possible, je vous rassure. Si vous vous dites, oh, c'est pas simple si vous pensez que c'est pas simple. Déjà, la première chose, c'est d'accepter, d'être vraiment dans cet accueil. Cette personne, elle est dans mon cœur, elle n'en sortira pas et c'est comme ça. Après, mon cœur, il est assez grand pour accueillir d'autres personnes. Voilà. On va voir vous, au départ. Avec le 7 de bâton, vous avez des défis à relever, hein, on me dit. Il y a des obstacles, il y a quand même des choses, mais c'est des défis, c'est pour éprouver votre motivation dans votre désir d'avancer. Donc dans les petits obstacles, il y a peut-être cette réminiscence, je ne sais pas quoi, relever des trucs de passé, c'est pas d'essayer de le mettre à la poubelle qui va régler le truc, c'est de se dire ok, ça a la place dans mon cœur, mais mon cœur est assez grand pour faire de la place aussi à quelqu'un d'autre. Il y a une notion aussi, ce que je ressens pour vous comme défi, on me parle de concurrence. Alors c'est pas que vous aurez une concurrence, c'est peut-être de savoir ne pas jouer le jeu de la concurrence, mais plutôt de troquer la concurrence par la confiance. Si l'autre en face de vous, vous avez confiance en vos sentiments déjà, et en cette personne, si vous l'aimez pleinement, normalement c'est bon. C'est pas grave si la terre entière ou si n'importe qui la drague. Hein. Vous avez confiance dans sa capacité à vous dire non. Et puis vous avez surtout confiance en vous disant, en votre valeur, en vous disant que vous valez la peine et qu'au pire, si cette personne est si facilement détournable de votre voix, c'est qu'elle ne vous mérite pas. Vous voyez ? Il y a cette notion-là. Il va avoir ce petit défi, il y a une forme de possessivité, jalousie ou manque de confiance, ou un petit mélange de tout ça qui va se mettre en lumière devant vous pour pouvoir, en fait, plus on s'aime, plus on est ok, plus on s'accueille, plus on est bien avec soi, moins on a peur. Ça ne veut pas dire qu'on se dit que tout va rouler, hein, qu'on est dans une perte de lucidité béate et neuneux. Hein. C'est juste qu'on se dit, bah, si au pire des cas, la personne elle n'est pas assez intelligente pour se rendre compte de qui je suis, bah, tant pis pour elle, au suivant ou à la suivante. En face de vous, avec l'as d'éclair, il y a quelqu'un, on me dira d'assez clairvoyant, d'assez lucide, et c'est peut-être ça aussi qui peut être un peu le défi. Il y a une forme d'intelligence, et des fois l'intelligence peut faire peur parce qu'on confond, on se dit que ceux qui sont très intelligents peuvent être capables de manipuler, de mentir et tout ça, ce qui n'est pas forcément le cas déjà, hein, toujours. Mais il y a quelqu'un de très perçant, un peu énigmatique, et c'est peut-être pour ça que ça va vous titiller. Pour les célibataires, je pense qu'il y a besoin de, comme je vous ai dit au départ par rapport à ce passé, il y a quelque chose à faire avec le passé pour pouvoir avoir un regard neuf et être lucide sur la nouveauté qui vous entoure et qu'il y a des possibles. Il y a des possibles autour de vous, déjà, maintenant, on me dit. Et quelqu'un qui vous regarde déjà, et qui est très lucide et qui sait très bien que vous n'êtes pas prêt ou prête à l'accueillir pleinement parce qu'il y a des trucs, je vous dis, c'est pas réglé au niveau du deuil, et le deuil, ce n'est pas oublié, vous regarderez, on ne va pas se répéter. Voilà. Donc,
qu'est-ce que ça fait dans la relation avec le prince de fleurs? Malgré tout, ça recoule. Hein, il y a de la sérénade. Vous, peut-être, attention que ça soit vraiment un élan du cœur et pas quelque chose parce que vous avez besoin d'être rassuré, parce qu'il y a cette notion de concurrence, parce qu'en face, de toute façon, c'est quelqu'un qui ne sera pas dupe. Mais si ça vient du cœur, mais en face, non, il y a de la roucoule quand même. Et puis ça vous plaît parce que je dirais c'est de la séduction d'esprit, d'esprit à esprit, et ça peut être sympa. Pour les célibataires, il y a des opportunités de nouvel amour, vraiment si vous arrivez à aller au-delà d'un certain passé, au-delà aussi d'une certaine peur d'être trahi, puisqu'on l'avait vu aussi pour les personnes en couple. Et vous pourriez avoir une douce romance avec quelqu'un d'assez lucide, d'assez intelligent, que vous pouvez craindre parce que vous avez peur que ça soit quelqu'un de manipulateur. Bon, ok. Je vous dis, c'est pas forcément le cas, et même si ça l'est le cas, ayez suffisamment confiance en vous, en vous disant qu'au premier signe qui ne vous convient pas, à la première coquille que vous rencontrez, vous savez dire non. Vous saurez dire non, je ne suis pas d'accord. Alors, ensuite, adapte-toi à son rythme émotionnel. Et bien là, je dirais que non, je pense que les cartes, il n'y avait pas, c'est plutôt adapte-toi à ton rythme émotionnel. Il y a un deuil à faire, si vous n'êtes pas prêt, c'est pas prêt. Être assez lucide sur l'état émotionnel dans lequel vous êtes. Comme je vous disais, il y avait un petit deuil à faire, il y a une confiance à faire. Si vous vous dites, ok, là, j'ai pas suffisamment confiance en moi, j'ai pas encore bien classé mon passé, je vais pas m'engager ou je vais pas faire des promesses ou je vais pas m'emballer sur des choses parce que je suis pas prêt. Être assez lucide là-dessus. Donnez-vous le droit, donnez-vous le droit d'avancer à votre rythme. Et si votre rythme est lent, c'est pas grave en soi. Alors, on va voir vous, parce que quand même, il y avait des petits défis là à relever. Oui, de toute façon, là-bas, vous les relevez les défis, puis vous renaissez un petit peu, comme toute jeune, toute jeune dans votre rapport à l'amour, un peu hésitant, et c'est ok. Je pense que c'est là qu'on vous dit, donnez-vous ce droit-là d'être encore un petit peu pas très emballé, pas tout à fait stable, encore stable, sûr de vous. Votre confiance, vous la regagnez petit à petit. Laissez-la s'enraciner, laissez-la bien s'ancrer avant de vous emballer. Ça n'empêche pas qu'on peut vivre des jolis moments, plus légers, peut-être moins engageants, mais pourquoi pas. En face de vous, avec quelqu'un qui est dans le 8 de bâton, c'est vrai qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui se dit « Ouais, mais c'est là que je veux aller, c'est là que je veux aller. » Lui dire « Oui, je ne suis pas contre l'idée, mais à mon rythme. » Je pense que c'est là, vraiment, cette carte, c'est pas vous qui devez vous adapter à l'autre, c'est plutôt l'autre qui va devoir s'adapter à vous. Vous respectez plutôt, déjà, ce serait pas mal. Et c'est peut-être là aussi un des défis, arrêtez de vous sacrifier pour plaire à l'autre, plutôt sacrifier l'autre s'il faut, pour être dans le respect de vous-même. Si c'est le cas, c'est que s'il vaut mieux sacrifier l'autre, c'est que c'était pas une bonne personne si elle vous respectait pas. Pour les célibataires, respectez votre rythme. Effectivement, il y a une autoroute, il y a tout qui s'ouvre. Vous voyez que l'amour est là, ça vous émoustille. N'allez pas trop vite, vous êtes encore respecté, vous sortez d'un petit truc un peu difficile là quand même. Donc, donnez-vous le droit d'y aller doucement, gentiment, timidement, avec légèreté. On ne s'emballe pas, on n'est pas obligé d'être tout de suite dans du sérieux. Et avec le 5 de fleurs entre, oui, voilà, parce qu'il y a quand même une instabilité encore émotionnelle. Alors dans la relation, même s'il y a du cœur, c'est romantique, c'est encore un peu instable. Vous n'êtes pas prêt, l'autre est peut-être un peu trop rigide. Ça crée une forme d'instabilité, voilà. Donc, mais pour moi, on va réussir à se mettre au diapason, à trouver une voie qui correspond à chacun, sans se faire violence. Vraiment, ça sert à rien de se faire violence. N'oubliez pas non plus que la relation à l'autre est à l'image de la relation qu'on a à nous-mêmes. Donc si vous vous faites violence, vous allez attirer des gens qui vous feront violence aussi. Donc, voilà. Donc du coup, il y a une petite instabilité, c'est un petit peu sable mouvant, on ne sait pas trop. Mais si on prend ça sans prise de tête, sans objectif,
ça se passe très bien. Si on y met des objectifs de résultats, si on se met des impératifs, si on met quelque chose de lourd, forcément c'est moins drôle. Donc là, on vous dit de vous respecter et d'être lucide sur votre état émotionnel et de ne pas faire plus que vous ne pouvez. Ensuite, alors là, moi, on me parle plutôt de couple, mais de couple serein, léger. Donc, les célibataires, il y a une notion de rencontre, c'est pas forcément blonde. Méchant, moi, plutôt, quand je vois ce côté blond, quelque chose de jeune encore, vous voyez, de jeune, de nouveau. Donc c'est plutôt fun, il y a peut-être une nouvelle rencontre, comme je vous disais, les célibataires, là il y a envie, il y a une autoroute, mais vous êtes instable, là c'est bon, vous vous donnez le droit d'avancer à votre rythme, et là vous accueillez, je dirais, la rencontre, mais une étape après l'autre, pas besoin de s'emballer, on reste dans quelque chose encore un petit peu jeune, léger, on prend le temps de la découverte, c'est important aussi. Et pour les couples établis, il y a une envie de légèreté. Voilà, c'est pas la peine de faire toujours des projets. C'est pas une obligation. C'est vrai que des fois c'est sympa, ça motive, mais aussi on peut se contenter de vivre l'instant présent. C'est bien aussi. Alors vous, avec le roi de bâton, vous retrouvez confiance. Vous retrouvez confiance et vous savez revendiquer ce que vous voulez. Vous savez le dire. Moi, avec la franchise qui est la vôtre, je ne m'inquiète pas. Clairement, et c'est bien, vous avez cette confiance, c'est en gros, je suis comme ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, tant pis, parce qu'avant, si ça plaisait pas, c'était la mort du petit cheval, quoi. Là maintenant, si ça plaît pas, c'est pas grave, on peut pas plaire à tout le monde, ça plaira à d'autres. Et en face de vous, finalement, je dirais que ça inspire l'autre, c'est ce côté un petit peu, c'est à prendre ou à laisser, et détaché, plus de peur, pas de peur de perdre l'autre. J'ai pas peur, si ça te convient pas comment je suis, c'est pas grave, on se dit au revoir. Ce côté détaché de la peur, est tellement aligné avec vous, va inspirer l'autre à faire des efforts, à mettre la main à la pâte, à commencer à vraiment plus s'investir, à vous séduire. Alors ça reste des buts. Comme je vous disais, là il y a une notion un peu comme de nouveau départ entre vous. Prenez-le chacun à chaque étape une étape à la fois. Là, on est dans la découverte, même si c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps, que ça fait longtemps que vous étiez ensemble. Il y a un nouveau chapitre, on découvre comment l'autre appréhende l'autre, on observe. Vous saurez dire quand ça vous va, vous saurez dire quand ça vous va pas. Moi, je trouve ça bien. Il y a un nouveau départ. Pour les célibataires, justement, il y a cette nouvelle rencontre, mais prenez le temps, vous emballez pas, et vous verrez, peut-être petit à petit, l'oiseau fait son nid avec ce 10 de bâton. Je dirais que vous allez avoir l'opportunité, parce qu'il y avait cette instabilité, quand même une envie de romance, d'enlever un côté lourd à la relation ou à votre rapport à la relation à l'autre, où c'était à tout prix d'avoir des projets, à tout prix peut-être plaire à l'autre, à tout prix tout ça. Ça pouvait devenir un peu lourd, ça donnait à la dimension et revenir à un peu plus de légèreté. Bonne nouvelle. On va voir le message pour vous pour ce printemps de l'oracle de l'amour, et l'oracle de l'amour vous dit « Sois dans la curiosité plutôt que dans la recherche de sécurité. La curiosité, c'est la vitamine de l'amour. » Voilà, chers amis Capricorne, j'espère que cet horoscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau printemps et je vous dis à bientôt. Au revoir.